après avoir quitté le parc Kruger, nous sommes dirigés vers l'ouest, vers un autre site qui s'appelle le Blind Canyon. Alors le Blind Canyon, c'est le deuxième plus grand canyon d'Afrique, après le Fisher Canyon qui est plus au sud, toujours en Afrique du Sud. Il a une longueur de 26 km à peu près et une profondeur de 750 mètres. Donc il se caractérise aussi par un climat très particulier, très capricieux. Savoir que nous avons eu pratiquement des orages tous les jours. C'était systématique, vers 16 h les nuages arrivaient et là on en prenait plein la figure. Voire des fois, même avant, on a passé des fois des journées et puis la nuit dans le van parce que il était impossible de sortir. Mais bon, le site était vraiment superbe. À ce canyon, on traverse pas mal de petits villages très intéressants, notamment Pilgrim par exemple. En fait, ce sont des anciens villages qui ont été construits au moment où les colons sont arrivés et ont trouvé de l'or. Voilà, faisant venir la famille, commençant à s'installer, faire des petits commerces, un petit peu de tout, et puis très vite laisser à l'abandon. Donc c'est toujours habité, toujours bien entretenu, mais plus d'or. Il faut dire aussi que pour les gens qui vivent encore là, il y a une culture de vouloir préserver le patrimoine d'origine, donc tout est un peu restauré dans cette époque un peu western avec maisons coloniales. Même pas si c'est restauré, je pense que c'est toujours entretenu depuis le départ. Ouais. Et donc c'est assez marrant comme endroit en fait, assez touchant, oui. Très joli.
Donc après cette balade dans la région du Black Canyon, l'idée était de rejoindre la côte de l'océan Indien en traversant le royaume d'Eswatini qui s'appelait avant le Swaziland. Alors pour l'histoire, le monarque absolu de ce royaume a décidé de changer le nom parce qu'il trouvait que ça ressemblait trop à Switzerland. Donc il a repris le nom antique de ce pays. Donc ce pays c'est pas très grand, c'est 2 fois la superficie de la Corse, avec une capitale qui s'appelle Mbanane, qui 60 000 habitants, donc c'est très 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 tranquille. Ça nous a surpris aussi au niveau de la qualité du réseau routier, la tranquillité, la qualité des parcs et aussi le passage frontière, ce qui nous a changé des frontières africaines traditionnelles. Là on a passé la frontière, elle est en 10 minutes, avec un grand sourire, bon voyage, il y a un petit journal sur le pays avec les activités à faire, donc ça c'était vraiment, on n'était vraiment pas habitués. La navigation changée. Oui, en plus on peut utiliser l'argent, le rand sud-africain, et aussi, comme je l'avais dit la dernière fois dans les précédentes vidéos, on peut utiliser les passes, la wildcard pour visiter les parcs. Donc on ne sera pas privé, on aura fait donc 2 parcs, c'est ça. Donc le premier, j'ai noté parce que je me souviens, je ne retiens pas le nom, c'est le parc de Malaloja, c'est ça. Maloloja, oui voilà. Donc en fait c'est pas un grand parc, mais le site est assez exceptionnel et permet de belles randonnées, ce dont c'est pas privé. La route est un peu scabreuse pour arriver au site, mais franchement on arrive sur des sites magnifiques. Le deuxième parc c'était Ashnan. Et là en fait, la balade dans le parc est un peu décevante, mais du camping, le soir il y a un point d'eau et on a pu assister au ballet des rhinocéros et des éléphants qui venaient s'abreuver au coucher du soleil.
Après une petite semaine passée au royaume d'Eswatini, nous souhaitions aller un peu sur la côte indienne, du côté de Richards Bay, Sainte-Lucie. Mais bon, malheureusement, la météo n'y était pas, il pleuvait beaucoup, toujours ces orages qui nous suivaient, des orages assez violents. Voilà, donc on était un peu embêtés sur la côte. On a passé à Sainte-Lucie, on a passé une nuit. Sainte-Lucie, c'est un peu particulier, où on voit des panneaux partout dans la ville demandant de faire attention aux hippopotames qui s'y promènent. Très marécageux. Ouais, c'est très marécageux. Un peu déçu aussi parce qu'on peut absolument pas accéder au bord de mer. On voit la mer au loin avec des grandes dunes. Et en fait, après, il faut prendre des prestations pour se balader dans les marigots avec un bateau. Enfin voilà, donc on n'a pas traîné. On a continué sur Richards Bay. Bon, Richards Bay, pareil, en fait, un peu déçu parce que tous les endroits un peu sympathiques à visiter sont privés. Donc on ne peut pas rentrer, c'est interdit. Donc il n'y a qu'un petit endroit, un seul lieu. On a trouvé une plage où se promenait sur la digue. On a vu des dauphins. Et également, en fait, les baignades sont compliquées parce qu'il y a beaucoup de requins. Donc on a vu comme en Australie des filets anti-requins à l'entrée de la baie. Mais bon, donc on n'a pas traîné non plus et on a décidé de prendre la direction du Drakensberg. Le massif du Drakensberg fera l'objet de la prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est un endroit vraiment sublime. Donc on vous retrouve bientôt.